Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans ce deuxième live où on va parler d'un thème qui me passionne, qui m'a beaucoup aidé et j'espère que ça va vous aider aussi. Je vous encourage à prendre un carnet ou des feuilles ou encore un cahier et un stylo pour noter toutes les informations très riches que je vais vous donner pour vous aider à vous repositionner dans votre vie et vous affirmer. Donc voilà, pour avoir une connexion beaucoup plus proche avec vous, je préfère tutoyer, d'accord? Alors, je suis très ravie parce que j'ai passé un très très bon moment hier dans le live avec les personnes qui étaient connectées. Et donc là, on va démarrer tout de suite le deuxième live sur le thème se repositionner et s'affirmer. Au début de la vie, vous savez, l'être humain adopte une position de vie. Ça commence entre 3 à 5 ans, où on va définir qui on est, nos rapports avec les autres et de la vie en général. Alors, ces positions de vie changent. Il y a 4 positions de vie, mais là, aujourd'hui, on va avoir que 3 positions de vie qui me tiennent à cœur parce que je trouve que c'est les plus courantes. Et ces positions de vie évoluent avec le temps, avec nos expériences et notre environnement. D'accord ? On passe d'une position de vie à une autre. On essaie de s'adapter à ce qui nous arrive, à l'environnement, au travail, enfin, dans tout, quoi. Le plus souvent, ce qui génère un niveau de stress très élevé, c'est la manière dont on se positionne dans les difficultés. On a tendance à se laisser subir, on subit tout et du n'importe quoi. On ne réagit plus et parce qu'on est habitué justement à être tellement oppressé, à subir des injustices, des difficultés, des situations qui s'accumulent et on ne sait plus quoi faire et on se dit que bon, de toute façon, je ne peux rien changer, donc je vais subir. Et c'est là qu'augmente vraiment le niveau de stress parce qu'on ne prend pas position, on ne se dit pas stop. C'est pour ça que hier, je vous ai demandé quel cadeau que vous voulez vous offrir. Si vous devez vous offrir un cadeau, qu'est-ce que ce serait? Et ce serait justement de choisir et de décider de ne plus souffrir et donc d'agir, d'entamer un changement dynamique. Donc il faut oser d'être soi-même. On n'ose même plus d'être soi-même, on s'efface au fur et à mesure et ça devient de plus en plus difficile. Parce que bon, quand on parle, on ne nous écoute pas. Quand on parle, on a l'impression qu'on n'a pas de poids. On se résigne très très vite parce que l'autre veut nous dominer, veut obtenir de nous. Et nous, on est submergé par des émotions et on ne sait plus quoi faire. On diminue dans le temps en fait. Alors, on va commencer à se dévaloriser, se déprécier, se détester, à ne plus supporter les autres. On sera en colère et contre les autres et contre nous-mêmes. Parce que quand on est en colère, des fois, la plupart du temps, on n'est pas fâché contre l'autre. On est fâché parce qu'on n'a pas su dire non. On n'a pas su s'affirmer, on n'a pas su défendre notre idée, notre conviction, notre façon de faire. Et le fait d'avoir cédé à l'autre, d'avoir accédé à la demande de l'autre, on est frustré, on pense être en colère contre cette personne, mais en réalité, on est en colère contre nous-mêmes parce qu'on n'a pas su dire non. Alors, quand tu tiens cette position, il ne faut pas s'attendre que la situation s'arrange. Il fait un petit bilan rapide de tout ce que je viens de te dire. Quel est ton état actuel? Comment tu te sens dans ta vie? Comment
tu sens que tu es positionné? Est-ce que tu es en position de force, en position où tu peux faire face, ou c'est le contraire? Pose-toi vraiment quelle est ta position de vie maintenant. Comment tu t'es positionné face à tes difficultés, à ta vie, à ton travail, face à tes clients, face à tes enfants, face à tes problèmes en fait. Comment tu t'es positionné? Pose-toi la question. Voilà. Tu sais, dans cette position, on appelle cette position de perdant. Voilà. C'est la position du perdant. Donc, au début, lorsqu'on crée notre activité, lorsqu'on prend notre ménage, lorsqu'on travaille, on reçoit nos premiers clients, on est OK. On est OK avec ça. On sait ce qu'on va faire. On a déjà planifié le lancement, l'ouverture de l'activité, comment on va accueillir, quelles sont les prestations qu'on va mettre en place, les offres de bienvenue. Mon foyer, ben, je vais faire ça, jouer ici, jouer des enfants, je vais m'acheter un beau canapé, etc. On a planifié notre vie au début, on est OK. On pourrait même dire qu'on est en OK+. On est totalement d'accord avec tout ça, avec nous-mêmes, avec nos projets, avec tout. Et au fur et à mesure, quand les difficultés apparaissent, on diminue. On diminue, on perd de plus en plus le contrôle, la maîtrise des choses. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, effectivement, et qu'il faut lâcher prise, tout simplement. Et des fois, on est submergé par des difficultés, par les situations. Par exemple, lorsqu'on enfante, on a les nuits blanches. C'est dur pour certaines mères de se réveiller tous les jours comme ça, toutes les nuits, et pour donner du lait, pour calmer l'enfant. On ne dort pas bien, donc on va au travail, on est fatigué. Donc, on diminue, on ne sait pas vraiment comment se positionner, quand on ne sait pas répondre convenablement à la demande du client. Et puis, bon, il y a des choses qui viennent s'ajouter, qui viennent augmenter le stress, les difficultés. Et voilà. Voilà, donc là, on devient au fur et à mesure en OK-. D'accord? On est en OK-. Donc, face à l'autre, comment on va percevoir l'autre? On peut percevoir l'autre en OK+, c'est-à-dire que moi, je suis en OK-, ou toi, tu es en OK-, et tu perçois ton client ou l'autre personne qui est face à toi en OK+. Alors, cette position détermine que tu ne t'acceptes pas, mais tu acceptes l'autre tel qu'il est. C'est une position de soumission et d'effacement qui va engendrer de la culpabilité, de la peur et de la honte. Quand l'autre va te demander quelque chose, ton client va te demander quelque chose, tu vas accepter, même si ça te dérange, même si ça ne te convient pas, parce que tu es dans le besoin. Tu as besoin de lui, tu as besoin de vendre, tu as besoin de son aide, tu as besoin peut-être de l'amour de ton conjoint, de l'amour de tes enfants, et tu vas te soumettre à leurs demandes, même si ça te dérange. Et malheureusement, c'est là que vont commencer encore, ça va commencer à s'empirer. Tu vois, de plus en plus mal, tu seras stressé, tu seras en souffrance, tu vas être désespéré parce que tu n'arrives pas à mener à bien ton activité comme tu le souhaites, comme tu veux, tu n'arrives pas à remonter ton chiffre d'affaires, tu n'arrives pas à payer ton loyer comme tu voudrais, tu as peut-être des retards, ou bien quand tu finis de tout payer, tu n'as pas de revenus, donc tu te mets en position d'infériorité et en position de je dépends de l'autre. Voilà. Et là, ça va pas. Si tu continues à rester dans cette position, tu vas pas évoluer et les choses ne vont pas s'arranger comme tu l'espères. Alors, il y a une autre position de vie aussi, c'est-à-dire que des fois, il y a des personnes qui se voient en OK-, et qui voient l'autre en OK-.
Donc, si tu es dans cette position, ça veut dire que tu n'acceptes ni toi, ni l'autre, et ni rien du tout. Hein? C'est une position d'impuissance, de dépression, de tristesse, de désespoir et d'indifférence. Hein? À ce stade, c'est le stade de l'épuisement, c'est la phase 3 du stress, c'est-à-dire la situation est catastrophique, je me suis noyé totalement, enfin tu t'es noyé totalement et tu as encore la possibilité d'aller au travail, mais la moindre petite chose qu'on vient te dire, tu pètes les plombs, tu es nerveuse, tu envoies tout le monde balader, tes clients, ton personnel, tu es désagréable parce que rien ne va comme tu le souhaites et tu ne cherches pas d'aide non plus pour que ça s'arrange. Donc là, il faut vraiment que tu quittes ces deux positions de vie où tu n'es pas en bonne posture. Tu n'es pas bien positionné, tu es positionné soit dans un stade de soumission ou dans un stade d'impuissance. Donc il faut revenir dans une position de force, apprendre ou réapprendre à s'affirmer en disant non à ce qui ne te convient pas, à ce que tu ne veux pas. De toute façon, quand tu fais plaisir sous la contrainte, ça va te pousser à te plaindre, à culpabiliser et à cultiver une certaine forme de colère. Tu vas penser que c'est la faute de l'autre, mais en réalité, c'est de ta faute parce que tu n'as pas su dire non. En fait, quand je dis c'est de ta faute, c'est pas méchant, c'est juste pour te dire que tu penses être fâché contre telle ou telle personne parce que elle ne t'a pas respecté, est-ce que cette personne ne sait pas que tu es une entreprise, que ça ne se passe pas comme ça, etc. Mais tu ne lui as pas dit comment ça se passait. Donc, tu as juste capitulé, ou alors tu as essayé, mais elle n'a pas voulu entendre, donc tu as capitulé. Alors, il fallait juste te positionner et bien faire comprendre à la personne que ça ne marche pas comme ça. Et comme la personne voit que tu as une faille, la personne insiste jusqu'à ce qu'elle l'obtienne. Mais quand les gens voient que tu connais ton travail, que tu respectes ton mode de fonctionnement et que tu n'iras pas plus loin parce que tu es dans un cadre bien précis et déterminé, eh ben, c'est la personne qui va capituler, tout simplement. Parce qu'elle va se dire, bon, ben, j'arrive pas à obtenir, ben, je laisse tomber. Et puis, donc, étant donné, il faut apprendre, voilà, il faut apprendre à savoir dire non à ce qui ne te convient pas, à ce que tu ne veux pas. Et par conséquent, quand vous faites le contraire de ce que vous êtes, en fait, c'est paradoxal. Tu fais des choses que tu ne veux pas faire, d'accord ? C'est comme si tu te trahissais toi-même. C'est comme si tu ne respectais pas ce que tu es, ton fonctionnement, etc. Et c'est très difficile pour toi d'accepter tout ça. Et en fait, c'est de l'auto-sabotage. Quand tu commences à dire « ouais, je n'ai pas de chance, si j'avais su, si j'avais pu, j'aurais dû », voilà, tu te sabotes parce que tu n'arrives pas à être ferme devant tes clients, devant des situations où tu dois dire non. Et le fait d'avoir ce sentiment de trahison, eh ben, ça t'aide pas non plus, ça t'aide pas. Et tout ce que tu vas faire, tu vas t'auto-saboter en fait. Alors, que veux-tu vraiment? Dis-moi sincèrement, que veux-tu vraiment? Il faut être clair avec soi-même, se mettre en phase avec soi-même, être en accord total avec soi-même. Je suis d'accord avec mon esprit, mon âme, avec mes émotions. Je suis d'accord avec mes actes, avec ma façon de faire. Voilà, c'est ça, se mettre en phase. Même si mon client n'accepte pas, mais moi, je suis OK avec moi-même. D'accord? C'est ce qu'il faut faire. C'est ça, être en phase avec soi-même. Donc, que veux-tu vraiment? Que veux-tu vraiment? Alors, je vais vous donner des astuces pour ne pas s'éparpiller. Alors, il y a
un membre du groupe qui me disait qu'elle est stressée parce qu'elle s'éparpille. Donc, on peut entamer beaucoup de projets. Aujourd'hui, allez, on fait cette offre-là, demain matin, on fait une autre offre. Il y a tel soin qui est sorti, telle prestation, telle technologie. Voilà, je regarde, je regarde comment ça fonctionne, je prends des renseignements. Après c'est une autre technologie qui m'intéresse, etc. Donc, on s'éparpille dans plein de projets et après, c'est le brouillard, la confusion totale parce qu'on n'a pas pris le temps de se poser pour déterminer exactement nos objectifs, ce qu'on veut mettre en place. Et ce que je vais vous donner va vous aider justement à mieux vous organiser, à être plus productive et être plus claire et objective. Alors, cela va dissiper le brouillard, la confusion, le trou noir qui est dans votre esprit, qui est dans ton esprit. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez prendre une feuille et faire 3 colonnes. Une colonne pour lister tout ce que tu veux. Une autre pour lister tout ce que tu ne veux pas ou tu ne veux plus. Et la dernière pour tout ce que tu veux changer. Voilà. Donc, ce sera le fait de poser ça sur le papier, dans les différentes colonnes. Tu vas sentir, ça va décharger, dévider ton esprit, toute la partie émotionnelle. Et ce sera aussi l'occasion d'être clair dans tes objectifs, dans ce que tu veux, en termes de résultats, en termes de bien-être, en termes de stabilité, en termes d'équilibre. C'est un exercice que je t'invite à faire sérieusement parce que ça va t'aider énormément. Et quand tu auras tout mis sur le papier, tu auras mis tout ce que tu ne veux, tout ce que tu veux, tout ce que tu ne veux pas ou tout ce que tu ne veux plus, et ce que tu veux changer, ce sera beaucoup plus net, beaucoup plus clair dans ta tête. Et là, tu pourras établir un plan d'action. Tu pourras établir un cheminement pour arriver justement à faire les changements que tu souhaites, à obtenir ce que tu veux et à mettre des limites à ce que tu ne veux plus ou tu ne veux pas. Donc, ça s'appelle se constituer un cadre. Un cadre de travail, un cadre familial équilibré, un cadre amoureux, intime, équilibré. Voilà. Donc, ça s'appelle, comme je l'ai dit, former, construire un cadre. Et ensuite, quand tu auras fait ton plan d'action, il faudra poser une action tout de suite. Ben oui. Ben, si on entame un changement dynamique et qu'on fait un plan, une fois que tu as réalisé ton plan, tu poses ta première action. Ça va briser tes peurs, ça va briser le stress, ça va briser plein de choses et ça va même créer un déclic en toi pour commencer à amorcer les changements dans ta vie et avoir des premiers résultats. Alors, j'ai un autre membre du groupe qui m'a dit, voilà, je suis stressée parce que je souhaite développer ma clientèle. Alors, pour répondre à tes attentes, j'espère que ces informations vont te servir. Ben, comme je l'ai dit, tu poses tes 3 colonnes, tu établis un plan pour voir comment tu vas développer ta clientèle. Alors, pour y parvenir, il faut définir tes actions. Ce que tu veux mener pour capter des nouveaux clients. D'accord? Il faut déterminer le type de client que tu veux avoir, ta cible idéale et ce que tu veux leur proposer et ce que tu veux leur apporter. Il faut que tu trouves un langage, des mots qui leur parlent pour que lorsque ils voient ta proposition, que ce soit clair pour eux, que tu leur apportes, que tu réponds à une attente, à un besoin, vraiment. Il faut vraiment être clair.
quels sont les moyens que tu disposes aujourd'hui pour attirer plus de clients? Qu'est-ce que tu as déjà mis en place ou qu'est-ce que tu n'as pas encore mis en place? Bon, si tu peux venir me voir en MP sur Messenger pour qu'on puisse creuser ensemble. Là, je vais te donner quelques idées, mais je ne sais pas dans quelle activité dans quelle activité tu évolues. Donc là, je te donne des idées générales. Donc, ce que tu peux faire dans un premier temps, c'est créer des offres différentes de tes concurrents. Oui, c'est-à-dire qu'on peut avoir la même prestation que quelqu'un, proposer le même service, le même produit, mais le présenter de manière différente, de manière ingénieuse. Les gens aiment ça. Les gens aiment justement se disent, tiens, ce produit-là, il fait ça. Je ne savais pas que ce produit pouvait être aussi génial. Parce que des fois, les gens, ils voient les prestations, les produits, tout ça, aller, venir, acheter, etc. Ils ne savent pas trop exactement à quoi il sert. Mais si toi, tu le présentes d'une autre façon, tu dis les actions qu'ils font, s'il est possible de l'utiliser de plusieurs façons, le dire aussi, hein, c'est très intéressant. Mais il faut que tu sois différent dans ta façon de communiquer par rapport à tes concurrents. Tu peux aussi regarder comment tes concurrents communiquent pour t'inspirer, pour faire mieux. D'accord? Cela peut te donner des idées. Tu peux lancer un système de parrainage. Tu demandes à tes clients justement de parler de ton activité, de parler de toi à leur entourage, à leurs amis, à leurs proches, à toutes les personnes qu'ils connaissent. Et en contrepartie, tu récompenses ton client et la personne qui est venue sous le parrainage de quelqu'un. Ça, c'est quelque chose qui marche bien aussi. Tu peux créer une offre exceptionnelle de bienvenue, une offre de premier rendez-vous. Voilà. Tu peux... voilà. Alors, en termes de communication, qu'est-ce que tu as déjà fait? Est-ce que tu as créé une page Facebook, une page Instagram ou une autre page sur un autre réseau social que tu préfères? En tout cas, moi, ce que je peux te conseiller, qui est le plus logique pour moi, c'est qu'aujourd'hui, avec cette histoire de pandémie, de Covid, le digital est devenu vraiment à la mode. Et moi, je te conseille de digitaliser au maximum ton activité pour attirer des nouveaux clients. Ne pas négliger aussi, si tu as un commerce de proximité ou un artisan de proximité, d'aller à la rencontre de tes clients. Quand tu marches dans la rue et que ça fait longtemps que tu n'as pas vu telle ou telle personne, ne pas hésiter à la saluer, à lui redonner ta carte de visite, à lui dire que tu as des nouveautés, de passer regarder, voir ce que tu as de bon. Justement, travailler avec les commerçants, les collègues qui sont dans la même commune que toi. Si tu as des bonnes affinités avec certains, trouver, leur demander si tu peux laisser des dépliants, des flyers chez eux, comme ça, eux, ils peuvent le remettre à leurs clients qui peuvent venir chez toi. En fait, il y a plein de possibilités pour développer sa clientèle. C'est juste qu'il ne faut pas stresser, mais travailler un plan d'action efficace pour ramener du monde. D'accord? Alors, la méthode des 3 colonnes avec le plan d'action que j'ai donné, c'est quelque chose qui peut s'appliquer dans tous les domaines de la vie, dans tout ce que tu veux changer, d'accord? Dans ta vie professionnelle, dans ta vie familiale, dans ta vie personnelle, dans ta vie maritale, avec ton conjoint si tu souhaites arranger les choses sur le plan sentimental, etc. Donc l'objectif, c'est d'être clair, précis sur ce que tu veux, sur ce que tu ne veux pas ou sur ce que tu ne veux plus et sur ce que tu veux absolument changer. Cet outil te permettra de poser des limites et apprendre à dire non pour respecter tes objectifs et toi-même. Cela va t'aider à mieux te repositionner vers la position du gagnant. La perception que tu as de l'autre, de ton client,
de tes enfants, de ton compagnon, doit changer. Il est nécessaire d'instaurer un rapport de gagnant à gagnant. Trouver la bonne distance, parce que des fois, on est trop familier, trop impliqué avec son client, ce qui fait qu'après, lui, il prend des libertés pour satisfaire ses envies, ses désirs à ton détriment. Alors, le recul nécessaire pour pouvoir dire non. Quand ça ne te convient pas. Donc, il faut rappeler à ton client les règles de ton entreprise, la façon dont tu fonctionnes, comment la prestation elle est présentée, ce qu'il y a dans ta prestation. Tu dois vraiment le cadrer. Ça te permettra justement de poser tes limites. Voilà. Si le client vient et te dit, bon, je voudrais faire telle prestation, mais j'ai 40 € seulement. Non, tu dis la prestation coûte 50 € et que c'est comme ça. Tu lui proposes un autre rendez-vous le mois prochain, en début de mois, quand il va toucher son argent, son salaire. Tu essaies de cadrer en fait. De cadrer. Si un client te demande de sortir de ton cadre, tu rappelles que ça ne se passe pas comme ça ici. Dans mon entreprise, où tu donnes le nom de ton entreprise, on a une façon de travailler qui n'est pas comme ça. Voilà comment on travaille comme ça, comme ça. Cette prestation, ce produit-là, fait telle chose, écoute tant, etc. Voici les moyens de paiement que nous proposons, voilà. Et on instaure une relation de compréhension de gagnant à gagnant. Donc il faut aussi il faut avoir de la compassion aussi, hein, il ne faut pas non plus trop brutaliser le client. Vous pouvez lui dire aussi, je comprends votre demande, mais nous on propose cette prestation comme ça. Et puis vous mettez tous les avantages de la prestation, de ce que vous allez lui apporter en plus. Alors, je recadre et le client s'adapte ou pas. C'est lui qui voit. Donc ça te permet de te respecter, de respecter tes règles. Maintenant, si c'est un client qui est habitué avec toi et qui aime vraiment ce que tu lui apportes, ce que tu fais, il aime ton entreprise, il t'aime pour ce que tu lui apportes, il va s'adapter. Il va accepter le changement, il va accepter tes règles, il va vraiment s'adapter. Maintenant, s'il part, si c'est un client chiant, très stressant, dès que tu le voyais, tu es déjà en panique et qu'il dit que ça ne lui convient pas, qu'il part, qu'il va ailleurs, laisse-le aller. Ça va te libérer, tu n'auras plus à souffrir de cette pression qu'il te mettait à chaque fois qu'il venait. Et ça va te permettre justement de pouvoir continuer à travailler ton cadre et recevoir tes nouveaux clients. Et ça va faire de la place pour accueillir de nouveaux clients qui vont accepter ton mode de fonctionnement, les règles de ton entreprise et tu seras bien mieux dans ta peau. Tu as besoin de travailler, certes, mais pas n'importe comment et pas à n'importe quel prix. Pas au prix de ta santé, pas au prix d'être stressé au point d'en déprimer, d'être engrassé, d'en pleurer. Et non, il faut que tu aies cette position de force, revenir en OK+, et percevoir ton client en OK+. Je m'accepte, donc tu t'acceptes, et tu acceptes l'autre pour contribuer à une relation d'égal à égal. Vous posez vos limites, cela permet de cadrer ou de recadrer vos clients ou l'autre dans un autre domaine. Donc là, on est dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais si vous faites cet exercice pour un autre domaine, vous allez nommer l'autre. Si c'est votre famille, vos enfants, votre compagnon, un ami ou une amie en particulier, une situation, une administration en particulier, vous allez vous repositionner en mettant les choses d'égal à égal. Donc,
je les aide à comprendre mon fonctionnement et on trouve des solutions de collaboration gagnantes. Voilà ce qu'il faut faire. Donc j'espère que vous avez vraiment pris des notes parce que comme j'ai dit, c'est un thème qui est très enrichissant, qui est très riche en informations. J'ai essayé d'intervenir sur pas mal de plans pour vous aider justement à mettre les choses en place pour vous affirmer et vous repositionner dans votre vie. Alors je parle de manière générale, hein, puisqu'il y a plusieurs personnes sur le groupe. Donc là, je vais vous proposer un petit exercice qu'on appelle le scénario gagnant. En fait, c'est une projection que vous allez donner à votre cerveau pour que votre cerveau, pour que ton cerveau puisse assimiler l'information convenablement. Salut Anaïs, ça va? Donc, je disais qu'on va travailler un exercice qui s'appelle le scénario gagnant, qui va donner une information positive tous les jours à votre cerveau, puisqu'il faudra faire ce scénario gagnant tous les jours. Il faudra vous le répéter à voix haute ou dans votre cœur, mais en tout cas, il faudra trouver un moment dans la journée pour le faire tous les jours pour que ça puisse ancrer en vous-même. Oui, ça va, Anaïs. Alors, vous respirez fort, vous relâchez par la bouche. Vous pouvez fermer les yeux ou pas, ou tout simplement m'écouter sans les fermer. D'accord? Donc, le scénario gagnant va t'aider à te visualiser comme un gagnant, une gagnante. Tu es une gagnante. Imagine que tu as posé tes actions nécessaires pour régler les problèmes actuels. Donc, tu imagines, allez, ça y est, j'ai fait mes 3 colonnes, j'ai établi un plan d'action, je vais y arriver parce que je sais comment faire. Donc, je vais régler tel problème, telle situation, ça va aller. Et que tout commence à s'arranger. Projette-toi. Imagine que le problème ou les problèmes que tu rencontres sont en train de s'arranger parce que tu es en train de mettre en place des actions pour évoluer, pour arranger les choses. La situation commence à se transformer. Tu vois que ton entreprise est en train de changer. Ton chiffre d'affaires est en train de changer. Tu te sens mieux avec ta clientèle parce que tu as cadré et recadré les gens. Et tu as des résultats. Tu déploies toutes tes compétences, ton savoir-faire. Tu développes des idées efficaces. Tes rendez-vous sont maîtrisés. Tu écoutes, tu analyses avant de prendre une décision ou de te prononcer. Tu apprends à gérer tes émotions, donc ton stress, qui diminue au fur et à mesure parce que tu es en train de poser les actions qu'il faut. Tu es en train de t'affirmer. Tu apprends à dire non. Tu dis non à ce qui ne t'arrange pas, à ce que tu ne veux pas. Tu recadres. Tu imagines que tu recadres un client particulier qui t'a vraiment embêté ces derniers temps et tu lui remets en esprit que voilà comment mon activité professionnelle fonctionne. L'entreprise fonctionne comme ça, elle a des règles, on a ces différents moyens de paiement, on ne fait pas cette prestation comme ça, c'est tel prix et c'est pas autrement. Et puis voilà, tu sens que ce problème a été réglé, tu te sens de plus en plus détendu, soulagé et prêt à entreprendre de nouveaux projets ou pourquoi pas prendre du repos aussi. Voilà. Donc là, c'était le scénario du gagnant. Est-ce que tu as pu te projeter en gagnant, en mode gagnant, parce que tu t'es vu faire des actions, tu t'es vu recadrer les gens, tu t'es vu t'imprégner de tes règles de fonctionnement de ton entreprise, tu as défendu ta prestation, ton produit,
Tu as pu dire non. Est-ce que tu te vois capable de le faire tous les jours? Moi, je suis sûre que tu es capable de le faire tous les jours. Je suis sûre. Je suis sûre que tu peux t'affirmer, te positionner, dire non. Il ne faut pas avoir peur. Au contraire, il faut être courageux, courageuse et le faire. Et tu vas être étonné parce qu'en général, les clients, les vrais clients, et je suis sûre que tu en as beaucoup, vont s'adapter à toi, à tes nouvelles règles. Parce que je suis passée par là. Quand on est sorti du confinement, j'ai entamé beaucoup de changements dans mon travail et j'avais très peur de perdre mes clients. Et je me suis dit non, si je veux que mon activité puisse durer, il faut absolument que je mette ces choses-là en place et que je dise non. Et voilà, donc j'ai changé beaucoup de choses, j'ai expliqué le pourquoi, j'ai été claire. Il y en a qui sont partis, comme je l'avais pensé, mais c'était des clients plutôt embêtants, qui étaient vraiment stressants, on va dire, en quelque sorte. Et j'ai préféré vraiment qu'ils partent pour que moi, je me sens bien. Et les personnes qui sont restées, ben, j'en ai eu beaucoup, d'ailleurs, je suis très reconnaissante pour ça, qui sont restées et qui sont là avec moi, qui acceptent mon mode de fonctionnement, les règles de mon entreprise, comment je travaille, mes tarifs, qui se sont adaptés à tous ces changements. Et c'est pour vous dire que ce n'est pas impossible, c'est faisable. Si moi je suis parvenue à le faire, vous aussi, toi aussi, tu es capable de le faire. Il ne faut pas se sous-estimer, mais il faut croire en soi et passer à l'action. Alors chaque jour, projette-toi ce scénario gagnant où tu y arrives, où tu gagnes, où tu prends du terrain, où tu arrives à convaincre tes clients de t'adapter à ton entreprise. Et ça va beaucoup t'aider de te projeter dans cette position de gagnant, dans ce scénario tous les jours. Ça va rendre tes actions bien plus fluides, tu seras beaucoup plus confiante, tu vas faire les choses avec conviction, tu vas attirer à toi des événements propices à ta réalisation, tu vas attirer à toi de nouveaux clients aussi, parce qu'ils vont dire ah, j'aime bien la façon dont elle travaille, elle est cadrée, elle est bien organisée, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment quand c'est bien organisé. Même si eux-mêmes ils ne sont pas organisés dans leur vie, mais quand ils vont dans un endroit, dans une entreprise, ils s'attendent quand même à un minimum d'encadrement, d'organisation, de prise en charge professionnelle. Et si tu arrives à leur transmettre cela, ben ça va venir. Ils vont être attirés parce que tu seras dans l'attitude, dans le comportement qui vont leur plaire et qui vont les attirer. Donc plus tu vas te projeter en gagnant, plus tu seras sûr de toi, plus tu vas prendre de l'assurance, plus tu vas ramener des gens comme toi vers toi. Voilà. Ça va augmenter vraiment ta confiance en toi. Tu seras beaucoup plus sereine, beaucoup plus sûre, beaucoup plus rassurée. Et plus tu vas développer ces actions, tu vas prendre de l'assurance. Plus tu vas le faire en fait, plus tu vas prendre de l'assurance. C'est-à-dire par exemple, si tu n'as jamais fait de vidéo comme moi et que tu veux faire des vidéos, la première fois, tu auras peur, c'est normal, parce que tu ne sais pas si tu vas bien parler, si tu vas faire des fautes, si tu vas capter du monde, si tu vas être intéressante, etc. Mais c'est en faisant, en passant à l'action, en faisant une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, que ces choses-là deviennent plus naturelles, plus fluides, et on va se sentir plus à l'aise. C'est ce qui m'est arrivé. Au début, j'avais très peur. Et aujourd'hui, je suis très à l'aise devant la caméra et je suis contente de pouvoir vous partager mon expérience parce que j'ai brisé une peur, je l'ai fait tous les jours. Dès que j'avais l'occasion, je me suis projetée ce scénario, je suis passée à l'action, j'ai établi un plan et aujourd'hui, je suis devant vous pour vous permettre d'aller mieux, de retrouver un équilibre émotionnel et de dire adieu au stress. Voilà. Donc, il faut rester en connexion avec ses objectifs. C'est ce qu'on appelle le focus.
Donc, une fois que tu as fait tes 3 colonnes, établis ton plan d'action, établis tes objectifs, reste en connexion. Le scénario gagnant te permettra de rester en connexion avec tes objectifs, avec ce que tu veux mettre en place, avec ce que tu veux transmettre aux autres. D'accord? C'est ce qu'on appelle focus. Donc, reste focus, bien aligné sur tes objectifs. Il faut bien les garder en vue et ne pas t'en détourner. Quel que soit le résultat de tes actions, n'oublie pas que je t'ai dit dans le live d'hier qu'il faut être OK avec. Si le résultat est satisfaisant, tu pourras garder cette action et te dire, bon, mais ça a bien marché, ça a bien fonctionné, donc je vais refaire cette action un peu plus tard dans l'année. Donc, ça te permet de répertorier tout ce qui va marcher. Et si le résultat n'est pas satisfaisant, il est même décevant, c'est juste pour te rappeler qu'il y a quelque chose que tu as fait ou que tu n'as pas fait qui n'était pas performant. Donc, essaie soit d'améliorer, si ça te tient vraiment à cœur de proposer cette action, il faut que tu retravailles ton action, avoir les bonnes informations pour répondre véritablement à la demande de ton besoin, de ton client, pardon. Donc, il faut aller à la recherche des besoins du client, aux attentes du client par rapport à cette action. Et là, tu le retravailles. On ne perd pas son temps à pleurer, à déprimer, ça ne sert à rien. Ce qu'on peut faire, c'est interagir sur le futur dès maintenant. C'est dans le présent qu'on peut agir sur le futur. Donc, j'essaie de faire une action pour que le futur soit plus agréable. Ce qui est passé, je ne peux pas revenir en arrière, j'ai aucune influence dessus, mais je peux l'utiliser et m'en servir comme leçon pour mieux me repositionner, pour mieux travailler mon offre, ou tout simplement me dire aussi que ce n'est pas une prestation qui intéresse ma clientèle ou un produit qui intéresse ma clientèle parce que j'ai déjà proposé sous différentes formes, différentes manières, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, ils n'aiment pas. Voilà. Moi, j'avais un produit, une marque, quand je suis esthéticienne, j'avais une marque de produit qui ne fonctionnait pas du tout. Et au bout d'un an, si je ne faisais pas des promos dessus, ça ne fonctionnait pas. Vraiment, ça ne fonctionnait pas. Et donc, j'ai tout liquidé et j'ai enlevé cette marque dans l'institut, tout simplement. Voilà. Donc, c'était juste pour vous donner un exemple. Donc, voilà, on arrive au terme de notre live. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils personnalisés, si vous voulez m'expliquer plus en détail votre activité, vos attentes, vous pouvez venir me voir en message privé. Si vous voulez le partager dans le groupe, vous pouvez le partager parce que, bon, il n'y a pas de souci, j'ai mis la possibilité de vous permettre de publier dans le groupe. Donc, n'hésitez pas, c'est votre territoire, c'est chez vous. Exprimez-vous. Si vous avez besoin de d'autres informations complémentaires, merci Anaïs, n'hésitez pas à venir me voir en MP, à poser vos questions sous la vidéo et je me ferai une grande joie de vous répondre. Voilà. Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous dis vraiment de bien travailler cet outil que je vous ai donné. D'ailleurs, je vais vous laisser un petit document PDF plus tard dans la journée qui est assez complet, qui va vous aider encore plus à travailler votre cadre. Et puis, voilà. Je vous remercie énormément et puis je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à demain pour notre 3e live. Et je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Ça dépend de là où vous êtes. Merci à tous. Merci Anaïs. Merci tout le monde. Bye bye.